Bonsoir chers amis, bienvenue sur l'émission C-Rock. Ce soir on va aller voir Eleven Louder dans un local de répète emprunté. On va écouter un peu de speed rock, alors passons en mode speed rock. Venez avec moi. Bon bah on va faire genre, on les a pas vus il y a 5 minutes hein. Allez venez. Salut les gars. Salut. Voilà Adrien. Bassiste. Adrien. Papa. Bah guitare, chant. Salut, moi je suis la babysitter du groupe, voilà. Je suis le seul qui ait plus de 15 ans d'âge mental. Et je suis à la guitare aussi. Et à la batterie, Simon. Voilà, batterie et cœur. Pardon. On va passer aux questions alors. Punk. Non, c'est Ouais. toi que je parle. Guitare rythmique et le chant, donc depuis combien de temps? Bah depuis le début du groupe, c'est-à-dire... Bah là on part sur notre 5e année en fait. Donc, ça fait... On va bientôt faire un best-of. Oh, ta gueule. Non, ça fait... On se sépare dans un an, best-of. 4 ans et quelques mois, ouais. Ça va. Et Dans l'album Ah, la guitare rythmique, la guitare rythmique, donc pourquoi? Qu'est-ce qui t'attire par cet instrument? Ouais, je vais essayer de faire bref. Ouais. Parce qu'en C'est fait, pas- j'ai commencé la guitare... J'ai commencé la guitare à l'âge de 9 ans. Et en fait, ce qui m'a donné envie de faire de la guitare à la base, c'était beaucoup Chuck Berry, Carl Perkins, tous ces gens. Ouais, bon vieux Et classique. parce que j'adorais le son qu'ils avaient, et surtout le son de Chuck Berry, où même si c'est un son clair, il arrive à, je dirais, à faire queener la guitare. Et ça, j'aime beaucoup, en fait. D'accord. Et le chant, donc, ça vient d'où ça? C'est... Le chant, ouais, ça vient de... Je m'étais un peu mis quand j'étais au lycée parce qu'on faisait un groupe avec des potes et je chantais en français et j'ai réécouté ça quelques années après et c'était vraiment très moche. Moi j'ai entendu ça, et c'est vrai que c'était très très moche. Voilà. Et le chant, je m'y suis vraiment mis quand on a fait un groupe avec un copain qui s'appelle Jimmy qui joue dans Rolly Swinger, contrebassiste des Astros. Je crois que maintenant il a repris plein temps, mais bon, bref. Et on a fait un groupe avec lui qui s'appelait Demon's Machine, où il y avait batterie, guitare, chant, et c'est moi qui faisais le chant. Et en fait, c'est là que je me suis rendu compte que je pouvais faire un truc pas trop mal, en fait. D'accord. Donc c'est pour ça que j'ai continué après. Excellent. Ok. Voilà. Eh ben, c'est bon. Et puis, donc, on va passer à Adrien, donc. Ah. Basse-guitare. C'est ça. Combien de temps? Depuis le début du groupe, ça va faire 4-5 ans. Ah ouais, t'en faisais avant ou non? Ouais, je faisais de la basse avant, ouais. J'ai eu plusieurs groupes avant. Un groupe de ska. Et de métal aussi. Tu J'ai sais, un groupe de métal aussi. Dans quel groupe tu sais ça? J'avais un groupe dijonnais, c'était Kraskatoa. J'avais un groupe chalonnais qui s'appelait Les Cuivres. J'avais un groupe de métal qui s'appelait Lamb and Sky. Avec 3 guitares, 7 cordes. C'était une basse, une batterie et 2 chanteurs. Ouais. Et pourquoi la basse? Alors, qu'est-ce qui t'attire par cet instrument? Parce que je suis noir en fait. J'ai tout de suite vu. Ah oui, on dirait pas comme ça. Il est noir, il joue de la basse et moi aussi. On l'appelle le Johnny Clegg bourguignon. De toute façon, moi aussi, si j'étais pas blanc, je serais noir. Voilà, Voilà, tout simplement. Ok, très bien. Martin, c'est moi. présent? Euh, Les guitares depuis Ah, longtemps? Bah de même, depuis le début du groupe, il n'y en a qu'un seul qui va pas dire ça, hein, mais voilà, depuis le début du groupe, et là j'anticipe, et pourquoi? Et t'en faisais avant? Ouais. J'en faisais avant, alors déjà, pourquoi est-ce qu'on fait des solos de guitare pour choper des meufs? Ouais. Je Voilà. crois qu'on faisait de la contrebasse pour choper les meufs. Eh bah, ouais, c'est vrai Moi, que je crois la qu'on contrebasse- chante. Ouais, ça c'est le gars des Ouais, voleurs ouais. en fait qui a dit ça. Ouais, Alors, non, le solo de guitare, je veux dire, les quand t'as le pied théories sur le... divergent. Quand t'as le pied sur le retour, que tu la regardes dans les yeux, et que tu joues, Europa de Santana, ou les Lumières du port d'Alexandrie, enfin, elles font... Voilà. en route. Oui, mais en même temps, pour ce truc de choper des meufs, moi je pense qu'il y en a un qui a vraiment raison, même s'il fait pas de la guitare, mais qu'il a commencé par ça. C'est Lemmy Kilmister, le chanteur bassiste de Motorhead.
Et il s'est mis à faire de la musique et il a commencé par la guitare parce qu'il pouvait choper des notes. Il avait compris le truc. Ah, c'est à moi. Ah, ouais, Et donc, Tu disais quoi? je disais guitare rythmique, non, guitare lead. C'est lui, la Ah, il rythmique. pleut à l'intérieur, dis donc. Et en fait, je jouais avant dans un groupe qui s'appelait Talking Trash, il faut qu'on en parle. Hein. Et c'est un groupe de garage avec Punk qui était à la batterie. Et c'est comme ça, ensuite, il m'a recruté. J'ai passé une audition. On était 77. Sérieux quoi. Voilà, il y avait Steve Vai. Et je lui ai mis la Non, on musique. était 666. Ah, on était 666, ouais, c'est vrai. Ouais, t'avais recruté plein de potes. Et on était 27 à jouer de la guitare, en fait. Et ouais, il y avait Steve Vai, il y avait Joe Satriani. Il y avait Lemmy aussi qui voulait jouer à l'époque dans Eleven Louder. pour choper les Et meufs. puis moi, je me suis trompé, en fait. Moi, je voulais jouer dans... comment il s'appelle, Liner Skyner. non, je voulais jouer dans un groupe de pop dijonnais à la con, voilà, tu vois. Ah, dans Oslo. Je voulais jouer dans Oslo, voilà, c'est ça. Ah, je vous plaisante. Et On les aime beaucoup. on les aime beaucoup. Non, et, puis Dans voilà. Royal Et ensuite, Juillet. bah voilà, c'est ce qui a donné. Il en fallait un qui était moins mauvais que l'autre à la guitare. Simon, C'est moi. quand t'auras fini de rouler. Non, mais je peux faire en même temps. D'accord, ok. Du coup, je fais un batteur, je fais Voilà. aussi du chant, du coup, j'arrive à faire plusieurs choses. Ouais, et depuis combien de temps tu fais ça? Ouais, moi, ça fait 12 ans que je joue de la batterie. Alors, je suis pas du tout bourguignon. Je suis bressan. Je suis dans l'Ain. Et en fait, j'ai joué dans des. dans On le des- dira à personne. Hein. J'ai joué dans des groupes de punk à Bourg jusqu'à rentrer dans Eleven. Ah, t'as un chien alors? Plutôt Eleven Non, qui rentrait dans Non, mes colocs ont des chiens, mais pas moi. Ah, bon, d'accord. Je préfère les chiens des autres. C'est vrai. Du coup, ils sont déjà dressés, on se fait moins chier. Et voilà, moi je suis rentré dans Eleven au mois de décembre l'année dernière, donc ça fait 8-9 mois, un truc comme ça. En fait, j'ai fait jouer ces énergumènes avec mon asso sur Bourg-en-Bresse il y a du coup 1 an et demi. Pays une misère. Oui, mais un des meilleurs Catherine que t'aies jamais eu. Ah, c'est vrai qu'il nous a bien fait à manger. C'est pour ça qu'on l'a C'est vrai qu'à la 3ème côte de port, on était heureux. Et en fait, du coup, on est resté en contact et tout ça. Et puis, on s'est recroisé à un concert de GBH aux Tanneries, un vieux dimanche soir avec Martin. Alors, il faut pas dire qu'on s'est croisé à un concert sous GHB au Tanneries, parce que ça ne veut rien dire en fait. Concert de GBH. Et du coup, il se trouvait que leur batteur partait. Et puis, il y avait Alex, le contrebassiste des Manors. Et... Rendons-lui hommage. Voilà. Alex. Exactement. Alex. Coucou, copain. Voilà. Voilà. Tiens, Alex. Voilà. Pour toi, Alex. Voilà. Et puis, du coup, on a tchatché. Je suis venu faire une répète. Et puis, une répète, 2 répètes, 3 répètes. Et puis, 1 mois et demi après, on a enregistré le 45 tours qu'on va sortir le mois prochain. Ok. Et voilà, là, on commence à faire des concerts. Et qu'est-ce qui t'attire par la batterie? Alors en fait, pour la petite histoire, à 10 ans, je voulais faire de la clarinette. Ça se rapproche. Et en En fait, fait, je vais être le clarinettiste il se d'Eleven trouve- Louder. il se trouve que je tapais absolument partout et que ma mère m'a dit bon, tu fais 1 an de percu batterie, et puis si ça te plaît pas, tu t'inscris à la clarinette. Et il se trouve que j'ai jamais repensé à la clarinette après, et que j'ai pris 6 ans de cours, et voilà, après j'ai eu des groupes, et me voilà. Nickel. Ok. Eh ben, Le nom du groupe, il vient d'où? Eleven Louder. Il y a une petite histoire, je crois. Ah, bien sûr Ouais. qu'il y a une petite histoire. En fait, Eleven Louder, donc 11 plus fort, ou 11 fois plus fort, enfin comme on veut. Alors pour ceux qui sont nés un petit peu plus tôt que nous et qui avaient une vingtaine d'années, dans les années Elle lui aussi, 1675, car en vérité c'était l'époque où le roi Charles VI régnait sans partage sur le domaine de Ouais. France. Mais ça n'a rien à voir avec ce que je le voulais dire. guitariste, il est prof d'histoire, c'est pour ça, du coup. Je voulais dire que Eleven Louder, c'est une référence à Spinal Tap, un film qui est sorti en 1984, film de Rob Reiner, qui est un connard, mais bon, ça peu importe. Et il y a une scène mythique notamment où il présente son ampli qui va jusqu'à 11. Donc il dit, je suis à 10 sur la guitare, je suis à 10 sur l'ampli, je suis à fond, et j'ai besoin d'aller plus fort.
Qu'est-ce que je fais? J'ai un 11. Et le mec lui demande oui, et pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas fait un ampli qui va plus fort, mais qui va jusqu'à 10? Puis là, le mec, tu sens que. Il est piégé. Désemparé, quoi. Ouais, et il dit, ouais, mais moi j'ai jusqu'à 11. Voilà. Et puis là, c'est pour nous le côté du rock'n'roll, genre on se prend pas au sérieux. Il faut arrêter de se prendre pour ce qu'on n'est pas, mais bon. Et puis aussi parce que ça nous a beaucoup fait rire. et c'était parce que c'était ça, ou alors Crematory Eviscerators, et comme on fait pas du death metal, là, ça l'aurait pas fait. Ok. Moi, je vais commencer un groupe de speed rock qui va s'appeler 12 Louder. Ah, Bon, on fera Furty. on va changer de nom. Turbo Louder. Ça. Et la formation a changé un petit peu, donc. Ouais, beaucoup. Au point de vue de la batterie, Beaucoup, même de la basse. de la basse, ouais. Bah, de la basse, oui et non, c'est que le... Non, quand on s'appelait Eleven Louder, Oui, déjà, quand déjà, il non. y a eu Eleven, oui, la basse, ça n'a pas changé, c'est vrai, je rectifie le tir. Mais oui, la batterie... Bah, ça va changer si tu beaucoup, continues. ta gueule. Beaucoup, ouais. On a eu... Simon est notre 3e batteur. Wow, il y a du turnover là. Qu'est-ce que Il y a vous eu faites, Quatrième. Et j'ai pas prévu de Si on demander. compte, T'es jamais Ah oui, demandé pourquoi il change quatrième batteur. Bah si, Jimmy a fait la Ah oui, dépanne. Jimmy, voilà Jimmy. Jimmy, celui qui jouait dans Demon's Machine d'ailleurs avec Punk. Hein, Ok, Demon's il est- Machine, c'était du speed rock aussi. Non, c'était du garage trash. D'ailleurs, ouais, speed rock. C'est quoi l'angle là-dessus? Par rapport à du trash metal, du deathcore festif et Bah, tout ça. speed rock, c'est très simple, hein, c'est un mélange de hard rock et puis de punk, hein, tout simplement. Le hard rock qui va vite. Ouais. Des références, j'imagine Motorhead, j'ai entendu dire. Oui, et il y en a- Black Band, Voilà, il y en a une grosse vraiment, hein, je pense, hein, de Eleven Louder. référence, à part Motorhead, mais... Bah, Peter Pan speed rock. Voilà. quoi. C'est la balle. Voilà. Ça arrache ça. Bah, je pense que Peter Pan fait beaucoup plus du speed rock que Motorhead. Après, Motorhead, ils ont amené les bases sur certains points, notamment sur la rapidité à jouer les morceaux, parce que quand ils ont commencé en 75, il n'y a que eux qui faisaient ça. Mais Motorhead, bah après ça dépend des albums, on va pas parler de ça, mais ils ont un côté beaucoup plus métal que Peter Pan ont en fait. Voilà. Ouais. Tu peux te réveiller, Skippy. Vous êtes tous profs d'histoire alors? Et encore, il n'a pas commencé sa phrase par « J'ai vu un reportage la semaine dernière. Ah quoi, putain, j'ai le droit de m'informer, merde. Les chansons, principalement, c'est toi qui les écris ou c'est Bah, un moi peu j'ai écrit partagé? tous les textes, Ouais. tous, parce que... Si j'en ai vu, je fais un peu de traduction des fois. Il n'écrit pas tous les textes. Non, non, c'est vrai qu'il y a... Quoi, maintenant j'écris tout. Après, il y a... Dans notre set, il doit y en avoir 4 qui ont été écrits par quelqu'un d'autre. Et, vu que j'aimais bien les textes, je les ai chantés. Et après, je me suis dit, maintenant, je vais tout écrire tout seul, parce qu'au moins, je sais où je veux en venir. Au moins tu sais de quoi ça parle. Voilà. Exactement. Vous avez un projet, je crois que tu me disais tout à l'heure qu'il y a un nouveau clip qui arrive, des trucs comme ça, un nouveau morceau. Bon, il n'y a pas de nouveau morceau bien sûr, mais vous avez... Bah, clip, non. Pas À pour venir, l'instant. quoi. Bah, sans en réflexion. Un nouveau scud. Ouais, c'est vraiment ce qui nous ouais. tient à cœur, je crois qu'on est tous un petit peu Ouais, fans du faire format vinyle, quoi. C'est vraiment, et ça nous tenait à cœur de sortir un 45 tours, un 2 titres, donc un single à l'ancienne, voilà, avec un gros rond au milieu, une pochette débile où je suis en peignoir japonais avec des pantoufles lapins, un fusil de coups et un loup sur les yeux, et en caleçon aussi, hein, évidemment. Et, J'imagine. Ils passeront les images. et du coup, c'est ouais, voilà, ça va être notre premier vinyle pour de vrai, et on sait que l'étape d'après ce sera un album, et l'album sortira de toute façon, c'est sûr, sous format vinyle. D'accord. C'est sûr. Et le clip, ça a été... Vous avez un clip, il a été filmé il y a combien de temps et... Ce film a été fait à la vapeur en 2013, je crois, par un 2012 peut-être. Mais 2012. 2012, fin 2012, ouais, par un copain à nous qui s'appelle Damien Maheu, qui bosse pour une boîte qui s'appelle Air Production, hein, faut rendre à César ce qui appartient à César, et qui nous a filmé C'est Damien. à deux concerts différents, à la Péniche Cancale et à la Vapeur, et il a fait un mix des deux. Donc vous allez voir sur le clip, il y a des faux raccords. Un coup je suis à droite de punk, un coup je suis à gauche de punk. Puis un coup, moi j'ai une chemise, et un coup j'ai un t-shirt. Voilà. Ok. Mais globalement Super. c'est bien fait, le son est correct, la réalisation est top, vraiment au niveau de l'image, etc. Il a fait un super boulot. Et du coup,
Bah voilà, ça nous fait une vidéo sérieuse. Et c'est sûr que avec album, donc on devra sortir, je pense, ouais, une vidéo, un clip, n'importe quoi, où on monte nos couilles. Enfin voilà, c'est Comme d'hab, quoi. comme d'hab. Petite question sur le groupe plus personnel. Qui fait le plus d'erreurs? Ah, ça pointe du doigt déjà là. Non, Ah. c'est-à-dire en termes musicaux ou en termes de retard, de trucs comme ça. Ça, c'est deux questions séparées en fait. D'accord. Ben, en termes de retard et tout ce qui va avec, c'est monsieur Adrien. Alors, il se trouve que depuis que je suis arrivé dans le groupe, du coup, il est plus en retard parce que je vais le chercher à Putain, chaque même en stop, Ah ouais, j'arrive ok. en avance quoi. Oui, c'est Ok, vrai, donc, c'est vrai que t'as bien rectifié là-bas. Mais à Ça la a base, duré à la 6 mois. base, Hein. Ça a duré que 6 mois. ouais, à la base, t'as quand même, ça a été compliqué. Ouais, t'es venu me chercher une fois à Chalon. Oui, je suis quand même venu faire la. Il y avait la grève des trains aussi. Oui. Ben, Et les oublis d'instruments, non, ça arrive des fois. jamais. Non. Ah, oubli de Jack, oubli de Mediator. Ouais, non, mais Le mec à C'est qui faut ça, c'est prêter, que lui. voilà, le mec à qui faut prêter le plus de choses, sans surprise, c'est lui. Dis Voilà. donc, c'est la bonne place là. Voilà. Alors on cherche un bassiste, hein. Si jamais. Et sur scène. Donc sur scène, qui fout le plus le bordel? Je suis désolé. Je crois que c'est lui aussi. pourquoi Bah Quand je Ah, m'accorde pas à moi, tu comptes pas le Woodsburn, hein, parce que là on Non, avait ça, tous c'est- faux, mais. Voilà. Mais, Ouais, mais bon, j'étais quand même tout nu. voilà. Et je cherchais mes lunettes en Et montrant t'étais mon tout troisième nu œil. Ouais, grâce puis, à moi qui était pas encore dans le groupe. D'accord. Ouais, Pour anecdote, c'est un concert qu'on a fait au Woodsbarn Festival. On jouait à minuit en dernier et on s'était pas vu depuis 3 mois. Donc ça veut aussi dire qu'on n'avait pas répété depuis 3 mois. Et du coup, on a fêté les retrouvailles dans la bière. Et quand on fait des retrouvailles dans la bière et qu'on joue en dernier, en général, c'est pas terrible. Et donc, c'était pas terrible au niveau musical, mais c'était par très contre, drôle. voilà, On a c'était. beaucoup ri. Hein. Moi qui On a étais fait- dans le public, j'ai beaucoup ri. Voilà. D'accord. Donc, Adrien était nu avec des lunettes. Voilà, c'est ça. Et puis, Non, puis il a quand même réussi à jouer un morceau qu'on ne jouait pas. ah oui, alors petite anecdote. Lendemain de ce concert, on est dans la voiture et il dit bon les gars, on a tout chié, c'était un mauvais concert, mais il y a un morceau qui s'appelle Evil Boogie qu'on joue plus, et il dit oh celui-là, je l'ai tout mis dedans, c'était super, j'ai groové. Puis on a fait ok, on n'a pas joué. Ah, t'étais le seul. C'est ça. C'est bien parce que ça nous rapproche de Motorhead. Il y a une anecdote qui dit il y a un journaliste qui demande ah ouais mais pourquoi est-ce que vous avez joué Ace of Spades en 2e? Puis le mec fait bah non on l'a joué en dernier. Puis le gratteux il fait bah non on l'a joué en 5e. Voilà. Donc c'est un petit peu pareil. Ok, et petite question qu'on a posée à tout le monde. Qui a gerbé la dernière fois? Je crois qu'on a encore un champion. La dernière fois, en concert, Ah, ça fait longtemps. Hein. La dernière fois d'ailleurs, j'ai pas gerbé, je me suis fait gerber dessus. Ah oui il s'est fait Ah gerber. ouais, C'est encore- c'est pas mal ça. Encore pas pareil. Alors pour la légende du rock on a failli perdre notre bassiste dans son vomi. C'était à Dole, c'était il y a très longtemps. Ah oui, C'était en mais c'est la dernière fois. Ah, ouais, c'est vrai. c'était il y a longtemps. Ouais. C'est il y a longtemps. Tu vas Mediator? Le meilleur et le pire concert. Alors, le concert qu'on a fait dans le meilleur cadre, c'était. On a eu la chance en 2012 de faire une tournée en Grèce qui s'appelle le Greek Tour, qui a été monté par un type qui s'appelle Samuel Oui, j'ai Offici. entendu parler de ça. Ouais, ouais. Et du coup, alors on a joué devant. En 3 dates, on a dû jouer devant 10 Grecs en tout. Mais par contre, au niveau du cadre, quand tu joues et que t'as la mer Ionienne en face de toi qui est bleue, et puis que t'as que des bonasses en maillot de bain, donc on n'a rien à foutre de ta musique, mais t'es là, bon. Voilà, Ça voilà. le fait. Ça le fait. Voilà, c'est ça. Ça va. Sur le compte. Ça vous dit, on passe au jeu? Allez. Allez. ouais. On va jouer à Tic Tac Rock. Ok, on va jouer à Tic Tac Rock. Alors les deux guitaristes vont envoyer 8 médiateurs chacun dans les buts et on va voir ce que ça donne. Oh, allez. Allez, fond. comme avec Allez, ta petite papa. sœur, c'est bon, je touche le fond. C'est pas souvent qu'il touche le fond. mère. Allez. Vous savez comment on dit tape dans le fond en latin? C'est pulsat adimum. Et merde. Voilà, tu veux faire ton propre histoire en carton. Allez. Oh, 7 sur En avec finesse, en finesse. finesse. 7 sur 8, bien joué. Je vous conseille de prendre ceux-là, hein, les autres. C'est de la merde en bas. Ok Punk, c'est ton tour maintenant. Allez, Ça 0. commence là. Ou. Oh, Allez, ça va pas on toucher va le fond. Non. On le compte, allez. On en reparlera. Ouais, celui-là, peut-être pas. Mais appuie donc plus fort. Mais c'est l'histoire de sa vie. Voilà.
2 sur 3. Voilà. 5 sur 8 là? Ouais, c'est 5 sur 8. Bah ouais, 5 ouais. sur 8. Ouais, ça va, ça va, ça va. Ok, on a 5 sur 8 et on va passer au prochain jeu, c'est Bass Brock. Bass Brock. Ok, on va passer à Bass Brock maintenant. Le batteur doit toucher 8 médiators. S'il peut, c'est pas facile. C'est bon? First! Putain. Un sur 7. Ok, on va passer à Tuner Rock maintenant. Le bassiste va essayer de s'accorder à l'oreille. Ok, on va passer à Tuner Rock maintenant. Le bassiste va essayer de se raccorder à l'oreille. Vas-y, grand. Tu me dis quand t'es prêt, hein, t'as pas plus de trucs plus près que les autres. En ré et sol. Le sol. Ok, il avait rien de bon donc c'est bien du speed rock, hein, j'avais raison. On va s'attaquer à Decibrock, on va voir un peu s'ils ont des Knackers. C'est là où il faut crier. Decibrock. Ok, on va mesurer le groupe au complet et après ça, un par un. Allons-y. 3, 2, 1. Yeah! 116. Quand tu veux. Allez! 116 aussi, ça vient de... Tu vois. 110. Vas-y, grand. Yeah! Hein? Quoi? Ah, t'as quand même battu de rien. Yeah! 111. Ok. Donc maintenant, on va calculer tout ça et revenir avec les scores pour voir un petit peu quel est le meilleur groupe du monde. Alors les gars, voilà le tableau de la vérité. Donc on a eu les Scarecrows en premier à 124,6, Man of Freaks 123,5. Vous pensez quoi? Oh bah dessous du lourd. Ouais, moi je pense qu'on est en dessous. Ouais, en dessous. On est en Je dirais qu'on est à 120,3. Il est bon, hein. Du coup, ça fait des points en plus. Alors, j'aimerais préciser, Et on est devant. j'aimerais quand même préciser que quand on fait au Tuner Rock avec le Blando qui regarde l'accordeur en même temps qu'il essaye, c'est triché. Les Scarecrows, c'est triché. Vous avez entendu les gars, hein. Bon bah on va se retrouver une autre fois pour une nouvelle émission, dans un nouveau local avec un nouveau groupe. À bientôt et on va écouter un clip. Everything's going wrong. Tonight you oxygen. I have feels that here. My legs can't carry me anymore. I'm taking a turn for the world. I can see it, but I don't feel it. I think I'm losing control. And I'm going